Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo podcast de synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer le contact entre la planète Mercure et la planète Uranus entre deux personnes. Donc Mercure, je rappelle, ça représente chez une personne son état d'esprit, sa façon de penser, sa façon de s'exprimer. Donc à travers aussi notamment toute activité d'expression, ça représente sa mobilité, donc son lien aux moyens de transport, ça représente aussi tout ce qui est commercial, toute activité commerciale, ça représente également le lien à l'entourage, tout ce qui est proche de nous, donc on va penser à la fratrie, aux cousins, cousines, aux voisins, la scolarité, le voisinage, tout ce qui est à proximité, tout ça c'est Mercure, donc c'est une planète très importante chez un individu. Et Uranus, chez une personne, ça représente tout ce qui est événement un petit peu soudain, un petit peu imprévisible, donc dans les bons événements et dans les moins bons aussi. C'est tout ce qui arrive souvent brutalement, d'un coup, sans qu'on s'y attende. C'est aussi une énergie de détachement, c'est une énergie de liberté, d'émancipation, et c'est également une énergie qui représente tout ce qui est collectif. Donc là où on va, par exemple, intégrer des groupes, des communautés, des associations, là on va aussi parfois se rebeller un petit peu contre certaines règles, contre certaines visions de la vie. Tout ça, c'est Uranus. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque la planète Mercure d'une personne va rencontrer la planète Uranus d'une autre personne ? Donc, dans les bons côtés de cette interaction, ça peut amener des discussions, des débats, des échanges qui se font d'un coup, qui se font très rapidement et qui peuvent même être au début très excitants, très enrichissants. Il peut y avoir quelque chose de marginal aussi, d'original dans les échanges entre les deux personnes. L'originalité de l'une des deux personnes peut pousser l'autre personne à réfléchir différemment sur la vie, par exemple. Bon, évidemment, bien sûr, après, tout dépend des signes, hein, pour le peu que la personne soit aussi ouverte d'esprit. Mais voilà, on peut s'enrichir à travers ces débats, ces discussions pour voir la vie différemment, adopter de nouvelles idées, pour refaire le monde ensemble. On peut aussi se mobiliser ensemble pour des causes, dans des associations, dans des choses caritatives. Tout ça, ça peut être un très bon contact pour vivre ce genre de lien, ce genre de relation. Donc ça va plutôt, on va dire, mettre en avant des relations amicales, je dirais, ou des relations parfois même un peu impersonnelles, un peu superficielles, des relations que l'on va se faire dans des groupes, donc on peut se rencontrer d'ailleurs dans des groupes, dans des communautés, qu'elles soient virtuelles, donc sur Internet ou réelles. Et donc ça va être un très bon contact pour tout ce qui est amitié, enrichissement des idées, originalité des débats. Voilà, tout ça, ça va être vraiment privilégié dans ce genre d'interaction. Donc, peu importe l'aspect, évidemment, les côtés les plus positifs vont davantage se voir normalement avec des trigones, des sextiles, parce qu'il y a il y a toujours un aspect doux à ce genre de contact. Hein. Tout est un peu plus soft dans les trigones. Mais ça peut être aussi très enrichissant dans une conjonction et en espérant évidemment qu'elle ne soit pas mal aspectée à d'autres planètes. Donc encore et toujours, il faut voir le thème individuel de chaque personne pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet. Et ensuite, les carrés, les oppositions, bien sûr, il va y avoir un peu plus d'aspects négatifs. Donc pour le côté moins sympa, enfin c'est pas forcément moins sympa, mais déjà il peut y avoir une distance aussi dans les côtés un petit peu moins sympas. C'est-à-dire que peut-être parfois on va se parler, parfois non. Vous savez, c'est ce genre d'interaction qu'on peut retrouver dans des liens où, par exemple, une personne va commencer à discuter avec une autre et puis elle va plus lui répondre. Ces personnes ne vont plus trop s'entendre peut-être pendant quelques semaines, puis elles vont recommencer à discuter. Ce petit côté on-off, ça c'est quelque chose qui peut se voir. Il y a une forme d'éloignement, de distanciation dans les échanges. Les échanges se font d'un coup comme ça, de façon inattendue, et puis s'arrêtent comme ça d'un coup de façon tout aussi inattendue. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir également. Et les moins bons côtés, c'est qu'il peut y avoir aussi parfois des crises, des désaccords ou
Ça dépend, en fait, on va dire, ça dépend comment la personne vit son énergie Uranus. Donc, si la personne Uranus a déjà un côté un peu hystérique, qui parfois se voit avec Uranus, un côté un petit peu je pète des plombs, la personne Mercure, surtout en carré, en opposition et parfois aussi en conjonction, pourrait ne pas supporter ce genre de pétage de câble, ce genre d'originalité aussi, ou ce genre d'excentricité. Donc la façon qu'a la personne Uranus de vivre son originalité ou son indépendance peut soit d'un côté motiver ou enrichir la personne Mercure, soit dans les moins bons côtés, ça peut susciter les critiques de la personne Mercure. Parce que la personne Mercure ne va pas aimer ou ne va pas toujours aimer ou ne va pas toujours comprendre. Et encore plus dans le cadre d'un carré. Dans le cadre d'un carré, il y aura trop de différences, peut-être aussi de vision, de train de vie. Hein, on peut aussi être éloigné géographiquement dans ce genre de relation. Ou alors on a des difficultés, ou il y a des imprévus, par exemple dans les voyages pour se retrouver, pour se voir. Il peut y avoir des choses comme ça. Et comme je l'ai dit, la personne Uranus peut paraître trop détachée aussi. Par exemple, la personne Mercure pourrait vouloir communiquer, entrer en communication, en relation avec la personne Uranus, et la personne Uranus peut-être n'a pas envie, ou va être trop détachée, ou va être trop imprévisible. Comme je l'ai dit, un coup elle va discuter, un coup elle va plus discuter, un coup... Et donc la personne Mercure, elle ne sait pas trop à quoi s'attendre. En fait, avec cette personne, il y a une forme d'imprévisibilité dans ce lien, et du coup, ça peut donner un petit peu des... Comment je peux dire ça? Ça peut donner des liens justement plus distants, plus superficiels. Mais ça, les mauvais côtés vont surtout se voir dans le cadre d'un carré et d'une opposition. Donc voilà, le risque, c'est cette forme de distanciation pour des raisons de différence culturelle, de valeur, de vision de vie, ou alors tout simplement pour des raisons réelles, extérieures, c'est-à-dire, voilà, on s'apprécie, mais on vient de deux pays différents, on n'a pas toujours l'occasion de se voir très souvent. Vous voyez, ce genre de relation, donc à distance géographique. Et comme j'ai dit, les mauvais côtés, c'est qu'il peut y avoir des crises entre les deux personnes. L'une des deux personnes peut, ou même les deux, ça dépend, peut résister aussi aux idées de l'autre, à la façon qu'a l'autre personne de penser, de voir la vie. Il y a une forme de résistance, il y a une forme ou alors d'affranchissement. Moi, je m'affranchis de ta façon de parler, de ta façon de penser la vie. Moi, j'ai ma propre façon de voir les choses. Et donc, non, je ne vais pas me conformer à tes conseils, par exemple. Je ne vais pas me conformer à ta façon de voir les choses, à tes idées. Il peut y avoir une forme aussi, voilà, Il y a quelque chose d'irréconciliable parfois entre les deux personnes. Comme je l'ai dit, ce genre on va dire, de traduction, on peut se voir plutôt dans le carré et l'opposition. Une forme de rébellion, finalement, contre les idées de l'autre ou contre les critiques de l'autre. Ça peut être par exemple, comme je l'ai dit, la personne Mercure qui souhaite donner des conseils, peut-être même sains, peut-être même avisés, à la personne Uranus. Et la personne Uranus, normalement, aura tendance à résister à ce genre de conseils, aura tendance à ne pas aimer et à vouloir s'affranchir de ce genre de conseils. Donc il peut aussi y avoir parfois des conflits et des crises dans les discussions et les débats, parce que justement, on mélange une énergie d'une part qui est trop critique ou juste... c'est une construction mentale d'un individu, Mercure, et on mélange ça à cette partie de l'autre personne qui a besoin de faire ses propres expériences pour se construire sa propre vision du monde. On mélange ça à la partie d'une personne où elle est la plus libre, où elle est la plus contestataire, où elle est la plus affranchie, où elle est la plus insoumise finalement. Et du coup, forcément, il peut y avoir des difficultés entre les deux personnes pour se comprendre et surtout pour qu'il y ait une communication harmonieuse et même, je dirais, pacifique. Il peut y avoir justement des conflits, on se rend dedans parce que justement on va entrer en contradiction, en rébellion envers les idées de chacun. Et du coup, il peut y avoir aussi, oui, avec ce genre d'aspect, un petit peu comme Mercure-Mars, ça me fait penser, il peut y avoir des formes de résistance et des formes de conflit entre les deux personnes. Donc ça peut être les mauvais côtés de ce genre d'interaction. Mais globalement, voilà ce qu'il y a à en dire. Il n'y a pas vraiment, évidemment, ce n'est pas le genre de contact qui va créer une attraction entre deux personnes, ou alors tout au plus, ça sera une attraction intellectuelle, et comme je l'ai dit, pour des idées, des échanges, des débats. Donc il faut voir évidemment d'autres aspects pour voir s'il y a d'autres choses qui peuvent créer une attraction, mais on reste sur l'amicalité, on reste sur une forme de militantisme parfois,
On reste sur le fait de s'enrichir avec des idées pour le peu, comme je l'ai dit au début, qu'on soit ouvert d'esprit parce que très souvent, avec ce genre de contact, malgré tout, il va y avoir des résistances. Accepter les idées des autres. Donc voilà ce que je peux dire sur ce contact. Je trouve que c'est pas forcément un contact hyper intéressant de manière générale parce que voilà, il créera toujours une forme de distance. Maintenant, il peut être intéressant, comme je l'ai dit, si on est dans des relations, même on est entre collègues et on travaille sur un projet, on travaille sur, on est dans des domaines voilà, associatifs. Pour ça, c'est un très bon contact à avoir parce qu'en fait, on va se donner du fuel mutuellement, on va se booster justement pour contester telle chose ou pour se battre pour telle chose. Donc pour ça, ça va être un très bon contact à avoir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Mercure-Uranus, c'est mon interprétation et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.